On a la dépose des propulseurs qui est en cours. Donc derrière moi, on voit un des propulseurs qui est posé au sol. On fait cette dépose des propulseurs parce que la zone attaquée, dégradée, nécessite de déborder le bordage et les propulseurs sont pris à des endroits où il va falloir déborder. On a des bordées qui partent de l'arrière d'un seul tenant qui vont jusque sous l'embase des propulseurs. Donc il faut déposer ces propulseurs. En plus, ça n'a pas été fait depuis qu'ils ont été mis à poste, donc on va en profiter pour envoyer ça en atelier pour faire la maintenance périodique de ces propulseurs. Les étapes pour déposer les propulseurs d'un point de vue technique, donc on a différentes parties à déposer. Il faut commencer par vidanger. Tout ça baigne dans l'huile à l'intérieur, protégé de la corrosion, lubrifié. On a des circuits de refroidissement avec de l'eau glycolée, etc. Donc il faut vider tout ça, évidemment pour éviter la pollution. L'huile coûte très cher, on la conserve, on va essayer de la réutiliser ultérieurement, il faut qu'on fasse des analyses dessus. Ensuite il y a la dépose en tant que telle. Donc en plusieurs étapes, on a les moteurs électriques à l'intérieur à déposer. La gearbox, tous les engrenages à l'intérieur à déposer aussi. On a les propulseurs à l'extérieur aussi avec quelque chose d'un peu délicat parce qu'il faut conserver l'angulation du propulseur pour ne pas forcer sur les arbres, etc. Et ensuite on va avoir le press-et-tout, donc ce qui est encore à poste là, il va falloir le déposer aussi. Ça mobilise pas mal de monde. On a fait le choix de ne pas prendre une entreprise qui fait tout clé en main. On a une entreprise de chaudronnerie qui a fabriqué tous les supports qui permettent de poser les propulseurs et puis de les déposer avec cette fameuse angulation. Donc il fallait créer des portiques, etc. On a une entreprise de mécanique qui travaille sur le démontage en tant que tel. On a une entreprise électrique qui a fait les déconnexions électriques en amont. Et tout ce qui est vidange et puis tout ce qui est manutention et renfort à gauche à droite, tout ça, ça a été nous qui l'avons fait en direct. Donc les salariés et bénévoles de l'association. L'objectif étant qu'on bosse parce que c'est intéressant et puis évidemment ça réduit les coûts, donc c'est aussi un objectif.